Shavua Tov, tout le monde, comment allez-vous? Voilà, un cours évidemment qui va relier un petit peu la période que nous vivons et la Torah, puisque la Torah est intemporelle, et en fait la Torah le mot Torah lui-même veut dire enseignement. Donc nous ne sommes pas dans une histoire de Pinocchio ou de Blanche-Neige, pas du tout. Et seuls, on va dire, les enseignements qui sont nécessaires pour le peuple juif et pour l'humanité sont relatés dans la Torah. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre la Torah comme un livre, une chronologie, on va dire comme ça, historique précise. Ce n'est pas ce qui nous intéresse dans la Torah elle-même. Ce qui va nous intéresser, c'est effectivement, dans une certaine chronologie historique, quels sont les points, ok, qui sont essentiels pour, on va dire, la mise en place du shalom, à savoir l'ordre mondial qui doit être établi après le rétablissement de l'ordre mondial, qui s'appelle le Gan Eden, qui doit être rétabli après la faute de Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous avons expliqué pourquoi nous avons été vraiment, je dis bien nous, parce que Adam et Chava, finalement, c'est chacun de nous. Pourquoi nous avons été expulsés de cette dimension spirituelle qui s'appelle le Gan Eden? Non pas à cause de la faute elle-même. C'est pas vrai. La faute elle-même a son rôle à jouer, évidemment. Et d'ailleurs, Dieu va nous renvoyer pour nous éduquer, pas pour nous punir. Il va nous renvoyer cette dimension-là pour nous éduquer, pas pour nous punir, même si l'éducation est parfois un petit peu difficile, comme nous pouvons le constater tous les jours. Mais on va dire que la vraie raison pour laquelle, vous allez voir que c'est essentiel, nous avons été expulsés, c'est le manque de responsabilité. C'est bien connu. Quand Dieu a dit à Yeka, où tu es, à Adam, pas où tu es physiquement, où tu es avec toi-même, qu'est-ce qu'il lui répond Adam? Oui, non, mais la faute, c'est à cause de Chava, à cause de ma femme, celle qui m'a tenté. Dieu va voir Chava et lui dit, toi? Non, mais c'est pas de ma faute, c'est le serpent. Donc finalement, quelle est la faute principale, essentielle, qui va poursuivre l'homme lors de son histoire? C'est le manque de responsabilité. C'est pas la faute elle-même. Prends tes responsabilités. C'est très très important. Et là, on va sauter directement. Donc, ils ont été jetés, expulsés de cette dimension qu'on appelle le Gan Eden. Et l'histoire de l'homme va commencer. Ça va être un échec. Ça va être un échec, puisque la génération de l'époque du déluge, c'est une génération extrêmement, il faut le savoir, extrêmement avancée technologiquement parlant. Alors je ne sais pas, quand on parle technologie, les gens pensent tout de suite avion, voiture, etc. Non. Ils avaient de très grandes connaissances dans certaines sciences, sciences occultes même, la science des morts, la science de la vie, la science, on dit que même les Midrashim qui disent qu'ils fabriquaient même des chimères, des êtres qui étaient capables de faire des manipulations génétiques et de créer des hommes qui sont mi-hommes, mi-animaux. D'ailleurs, il faut savoir que dans notre génération, ces recherches-là existent. Et malheureusement, il y a des laboratoires, on dit qu'il y en avait en Ukraine, mais peu importe, parce que c'est interdit de le faire dans les pays démocratiques. Donc ces pseudo-pays démocratiques le font sur des terres qui sont un petit peu des terres où la loi morale n'est pas forcément appliquée. On dit qu'en Ukraine, il y a encore des laboratoires de ce genre-là, aussi bien dans la recherche d'armes chimiques, bactériologique et aussi dans des expériences sur les êtres humains. Enfin, peu importe, c'est pas le sujet du cours, mais pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que cette génération prédiluvienne était extrêmement avancée scientifiquement, mais extrêmement problématique au niveau moral. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous avons le même problème. Il y a encore une partie de l'humanité qui est bloquée moralement dans ce qu'on appelle euh, la période du Tohu. Tohu Bohu. Le Tohu, c'est un grand, grand désordre. Tout y est, mais c'est un désordre. On n'arrive pas à mettre en place. On n'arrive pas à mettre en place les choses telles qu'elles doivent être. Donc, c'est un désordre. D'ailleurs, il y a trois
période essentielle jusqu'à ce qu'on revienne à au début de l'histoire, qui sera la fin de l'histoire de notre période et le début d'une autre, à savoir il y a 2000 ans de Tohu, donc à peu près de Bereshit jusqu'à Matan Torah, jusqu'au don de la Torah, 2000 ans de Torah et 2000 ans de temps messianique, et nous sommes dans cette période de la fin des temps messianiques. Des temps messianiques, pas de la révélation du Messie, des temps messianiques qui vont, quand le Mashiach va se dévoiler, d'accord, ça fera partie du Yomot HaMashiach, des temps messianiques, et lui, il va nous amener, nous prendre par la main, voilà, comme ça, jusqu'au Olam Haba, et là, on commencera une autre dimension de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé donc lors de la génération du déluge? Ils ont, on va dire, dépassé les limites morales que Dieu avait mis au monde, malgré tout, même si la Torah n'avait pas été donnée. D'ailleurs, il y a des maîtres de Torah qui disent que, d'après la Kabbalah, la Torah aurait dû être déjà donnée à Noach, puisque Noach, Moshe Rabbeinu va être la réincarnation de Noach, il va réparer Noach. En quoi il va le réparer? Je vais vous expliquer dans quelques minutes. Finalement, cette génération-là a débordé, ok, ne s'est pas comportée de façon morale. Il y a marqué, il y avait beaucoup de Hamas. Hamas, c'est le vol, le viol, c'est sortir des limites de la norme, on va dire, la norme de la civilisation. Et finalement, Dieu va détruire le monde. Alors, est-ce qu'il l'a détruit vraiment entièrement ou pas? Ça n'a aucune importance. Le message est là. Dieu dit à l'humanité, j'ai fait un monde, il y a une morale de base. Si vous la dépassez, si vous ne vous comportez pas comme des êtres humains, alors, comme des êtres responsables, alors je peux détruire le monde. Donc Dieu va détruire ce monde-là, qui était l'essentiel de l'humanité à l'époque. Arrive Noach. Alors, le personnage de Noach est très intéressant. Le personnage de Noach, qui est Noach? En deux mots, c'est un homme qui allait dans les chemins, il y a marqué dans les chemins de Dieu, mais Noach était un homme qui ne va pas, c'est pas lui qui va, on va dire, c'est pas de lui que va sortir le peuple juif, et ne vont pas sortir non plus les nations du monde qui vont avoir un rôle à jouer dans l'humanité. Plus tard, l'islam et la chrétienté, puisque on dit, on ne dit pas que, on va dire, que Noach est l'ancêtre du peuple juif. D'ailleurs, ni de l'islam, ni de la chrétienté, c'est Abraham. Alors pourquoi Noach n'a pas réussi le pari? D'abord, quand il est sorti de l'arche, il a fait une dépression, puisque le monde qu'il a connu avant et le monde qui était après n'était plus le même à aucun niveau. Le temps, d'ailleurs au niveau du temps, on dit que le temps comptait. La notion de temps avait changé. Tout avait changé de façon extrêmement extrême. Il a planté une vigne, il est devenu saoul, pour oublier, si on peut dire, et finalement, il y a eu ce qu'il y a eu avec Ham, on parle de viol, il n'a pas vu que la nudité de son père, il a aussi une Ham veut dire chaud, il avait des pulsions sexuelles très aiguisées, il a violé son père, mon histoire pas très jolie, et finalement Ham va être maudit, mais c'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est Noach lui-même. Qui était Noach? Noach était un homme qui faisait ce que Dieu lui disait, mais pas plus que ça. Dieu lui dit, fais l'arche, il fait l'arche. Rentre dans l'arche, il rentre dans l'arche. Il se passe ce qui se passe, le déluge se réalise, et il veut pas sortir de l'arche. Et Dieu lui dit, mais sors de l'arche déjà! Allez, commence à sortir. Il va envoyer un corbeau, il va envoyer un autre oiseau, un pigeon, et finalement il va sortir de l'arche avec beaucoup de difficultés. L'arche est appelée Teva. On va retrouver ce mot-là, Teva, aussi dans la Tevat Moshe, le panier dans lequel Moshe Rabbeinu a été entreposé. Eretz Israël est appelé Teva à la fin du temps. C'est un endroit, finalement c'est une zone de confort. Une zone de confort pour pouvoir nous protéger d'abord, et pour pouvoir aussi exprimer ce qu'on est. Mais à un moment donné, en tout cas, l'arche de Noé,
Ok, le Gan Eden est appelé aussi une Teva, c'est une forme de Teva, c'est une forme de zone de confort. Il faut sortir de cette zone de confort et rentrer dans le monde de l'action. C'est exactement ce que va faire Avraham Avinu, Avraham notre père. La différence entre Avraham, c'est pour ça qu'Avraham va être le père de trois grandes nations, c'est que Avraham et d'autres nations encore, qui vont les fils de Ketura, qui vont partir vers l'Asie plus tard, et vont devenir les peuples indiens et extrême-oriental, c'est que Noach est le prototype de celui qui dit « J'attends le Mashiach pour me sauver. J'attends qu'on vienne me chercher en diaspora. Quand le Mashiach se dévoilera, je viendrai, je ferai l'alia. » C'est exactement ça. Il attend, il est statique, il fait ce qu'on lui dit, il fait sa petite Torah, mais il fait pas plus que ça. Avraham Avinu, c'est Lech Lecha. C'est quoi Lech Lecha? Lech Lecha, quand Dieu lui dit, Avraham, Lech Lecha, ce n'est pas un ordre. Comment dire, c'est Dieu qui permet à Avraham, il confirme finalement le chemin dans lequel Avraham est rentré. À savoir qu'Avraham Avinu était déjà sorti de Haran en direction de la terre de Canaan. Ok, Canaan qui veut dire Achnaa aussi, qui veut dire c'est une terre où il faut beaucoup d'humilité, la terre d'Israël. Et finalement, Avraham est déjà en route pour Canaan, et Dieu lui dit, tu sais quoi, c'est bien, Lech Lecha, va vers toi, va exprimer ce qu'il y a au plus profond de toi-même. C'est exactement ce que Dieu veut pour les nations du monde, que tu sois juif, que tu sois chrétien ou musulman, peu importe. Sois qui tu es, mais ne déborde pas, d'ailleurs comme Ishmaël, beaucoup, ne déborde pas de ton unité. Ne cherche pas à convertir le monde entier. Exprime ce que tu es toi-même, ça suffit. C'est exactement la faute qu'Ishmaël a fait pendant, malheureusement, toutes les générations, c'est qu'il a toujours cherché à envahir. Ils ont envahi l'Afrique du Nord, ils ont envahi la Perse, ils ont envahi jusqu'en Inde. L'islam s'est répandu un peu partout dans le monde, non pas parce que c'est une Torah de vérité, un enseignement de vérité, mais tout simplement parce qu'ils l'ont fait par la force et par le meurtre. C'est pour ça qu'ils ont réussi, d'une certaine façon, à envahir les plus grands colons du monde, sont les musulmans qui sont partis, donc, je rappelle, de l'Arabie Saoudite avec Mohammed. La Perse, qui n'a rien à voir, les Perses ne sont absolument pas des Arabes, mais ils ont converti de force, c'était où tu te convertis, ou on te tranche la gorge. Et ils font pareil aujourd'hui. Et c'est de ça, justement, à cause de ça, que Ishmaël finira par tomber. Il est marqué que le Mashiach grandit sur les épaules d'Ishmaël. Plus Ishmaël grandit, plus le dévoilement du Mashiach est proche, et plus le Mashiach grandit avec, puisqu'il est sur ses épaules. Il est au-dessus de Ishmaël. Donc nous vivons actuellement, effectivement, une période difficile, où l'islam croit d'ailleurs par ego que finalement ils vont conquérir le monde, ils ne conquériront rien du tout. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans l'humanité, il va y avoir une rébellion générale contre l'islam et ils vont se faire casser la figure jusqu'au bout et ils vont comprendre que chacun doit rester à sa place. Pour le moment, l'Occident se fait avaler par l'islam et ils peuvent se faire avaler. Attention. Ils peuvent se faire avaler, il y a des civilisations qui peuvent disparaître, justement parce qu'elles n'ont pas ce courage-là de devenir ce qu'elles doivent être. À savoir que l'Occident devrait, en principe, il y a un réveil en Occident, mais c'est pas suffisant, devrait finalement dire, mais nous sommes ce que nous sommes, et on veut exprimer ce qu'on est. Alors, il y en a qui le disent, mais les États, pour le moment, ne le comprennent pas et mènent leurs troupeaux, mènent leur population vers une fin de civilisation. Et c'est bien dommage. C'est pas ce que la Torah veut. La Torah enseigne, chacun doit être ce qu'il doit. Et c'est pareil pour le peuple juif. Il y a encore une partie du peuple juif qui était en diaspora, qui est toujours coincé dans son arche, sa zone de confort, même si cette zone de confort est en train de s'abîmer et de s'effriter. Mais ce que veut Dieu du peuple juif, partout dans le monde, même en Israël, devenez vous-même. Affirmez-vous. N'ayez pas peur de le faire. Et de là vient la bénédiction et les bénédictions pour tous les peuples. Si vous êtes ce que vous devez devenir profondément, alors le Maître du monde vous bénira. Le Maître du monde fera en sorte, finalement, que ce que vous allez entreprendre fructifiera et vous serez bénis. Toute la problématique du Ham Israël actuellement, même sur sa terre, c'est que déjà sur sa terre, on est déjà en train de devenir ce qu'on doit être, mais ça prend beaucoup de difficultés. Ça va pas assez vite parce que il y a encore on va dire,
ces traces d'exil qui sont encore coincées en nous et qu'il faut nettoyer. Mais quand tu es sur la terre d'Israël, c'est déjà en route. À très bientôt pour un très grand cours sur l'Echlecha qui va, je vous dévoilerai par contre des secrets assez impressionnants sur la paracha par le biais de la Kabbalah. À très bientôt, Shavuot Tov.